Quand t'as attendu 1 heure pour te dire c'était mal affiché qu'il fallait un autre... Non mais des fois t'as des... Non mais la poste c'est... En fait déjà le gros problème c'est que moi je suis extrêmement chanceuse, les amis. Je fais mes horaires de travail. Merci Cookie. Bini Cookie pardon. Je fais mes horaires de travail. Mais si je ne fais pas mes horaires... Enfin si j'avais un travail de personne diurne comme la plupart des gens, tu ne peux jamais aller à la poste en fait. Enfin voilà, donc c'est tant mieux parce que ça veut dire que les gens qui travaillent à la poste ils ont des horaires... logique. Mais du coup, c'est compliqué parce que tout le monde doit aller à la poste. Comment tu fais? Comment vous faites? Comment vous faites, là, vous, les gens diurnes? Samedi, ouais, bah du coup, samedi, c'est infernal, il y a tellement de monde. Pourquoi aller à la poste? Bah, parce que... Non, mais là, parce que... Parce que... Mais, excusez-moi. Hein. Mais là, ce colis... Là, je vais me plaindre de trucs. Alors là, c'est attention. Trigger warning! Une privilégiée se plaint! Il faudrait une scène. Plainte de privilégiés. Mais bon, franchement, j'étais toute la journée chez moi. Je vois votre colis arrive entre 10h et 11h. Du coup, je suis comme ça, chez moi. Devant ma porte d'entrée, j'attends. 11h passe. Le focus. 11h passe. Ah, je crois que le focus, il galère un peu parce qu'il essaie de focus le signe. Et... Là, tu reçois un message qui dit vous n'étiez pas présent. Mais t'es un peu... J'ai pas eu un appel et ça a pas sonné, ça a pas toqué, rien. Et moi, à ce moment-là, je suis scandalisée. Je suis scandalisée, en fait. Alors oui, après, tu dois aller à la poste. C'est un classique. Ça rend fou, mais genre, juste sonner une fois. Moi, en plus, franchement, déjà que j'ai peur quand ça sonne chez moi, c'est horrible et tout. Là, pendant 1 heure, je suis préparée psychologiquement. Je suis genre, ok, ça va sonner à un moment. Je suis prête. Alors que ça arrive pas, c'est terrible, une déception, finalement. Mais peut-être qu'en vrai, c'est peut-être juste des anxieux qui ont peur du téléphone et de sonnerie aussi, comme nous, hein, finalement. Parce que nous, si on peut éviter de répondre au téléphone ou de sonner chez quelqu'un, on le fait. L'autre jour, j'avais une autre commande parce que justement, je suis en train de faire la pièce de stream. La fourchette, c'était entre 8h et 13h, ils sont arrivés à 14h. Sauf que le problème, attention, plein de privilégiés. C'est que le problème, c'est que moi, en fait, quand je sais qu'il va se passer quelque chose, genre un colis qui arrive, j'arrive pas à prévoir quelque chose. Je suis bloquée, je suis comme ça. J'arrive pas à travailler, j'arrive rien à faire. Je suis genre, attends, faut que je sois prête, il y a un colis qui arrive. Bah, j'ai perdu 1 journée et demie, quoi. Enfin, une demi-journée. Moi, je trouve que les gens qui n'ont pas peur de répondre au téléphone, c'est un vrai super pouvoir et vous vous rendez pas compte de votre privilège. Parce que, à quel point on se fout dans la merde de pas répondre au téléphone, aux messages et au tout, parce que juste tu te fais des... C'est un super pouvoir dont ils ne se rendent pas compte, parce que normal, tu te dis pas, bah, c'est fou, tu vois. Et pour ceux qui ont pas ça, vraiment, il y a des gens dans le chat qui ont pas peur de répondre au téléphone. Parce qu'il y en a en vrai, on pense que c'est une légende urbaine, mais il y en a beaucoup en vrai. Moins sur Twitch. Moins dans mon chat. Putain, voilà, Kairon, profite, Kairon, profite pour nous. Putain, voilà, il y en a pas mal, hein. Moi, je préfère appeler que répondre. Je préfère appeler parce que je prépare mon truc et tout. Alors après, ça se passe jamais comme je l'ai préparé. Mais j'ai un peu un côté de... Je me prépare moi-même. Je préfère appeler que répondre. Ah non, mais répondre... Répondre, je suis comme ça, je regarde mon téléphone, je suis genre... J'attends. Mais faites comme moi. Faites comme moi. Mettez un message de répondeur qui dit « Bonjour, si je ne connais pas votre numéro, je ne répondrai pas, laissez un message. » Parce que comme ça, après... Hop, ça attend. Parce que moi, si je connais pas le numéro, je ne réponds pas. Ça n'arrivera jamais. Je vais faire ça. Non, franchement, c'est bien. Parce que du coup, on te laisse beaucoup plus les messages. Tu peux gérer ton truc comme tu veux. Si en plus, c'est genre une facture que t'as oubliée, ben tu peux aller la payer sans jamais devoir appeler, tu vois. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de l'assurance habitation qui fait « Oui, bonjour. Alors, j'allais vous appeler pour la facture, mais je vois que... elle a laissé un message en disant je vois que bah, vous l'avez payé hier soir et tout. Non, j'ai répondu, j'ai pris mon courage demain, j'ai répondu, je me disais putain, vas-y, c'est ça. Et je lui dis ah bah oui, bah j'ai reçu votre message hier, du coup j'ai payé. Elle dit ah bah prochaine, n'hésitez pas à notifier la prochaine fois. Et j'étais un peu, mais tu prends pour qui? J'ai déjà payé. Bon bref. Bon, j'étais très anxieuse des échanges comme ça, mais mes études et mon taf m'ont tellement débloqué. Ouais, mais tu vois, ce qui est fou, c'est que j'ai eu un taf où j'étais répondais au téléphone H24. Ça m'a pas changé, hein. Parce qu'en fait, mais le focus, il a de la peine aujourd'hui. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est à cause du signe. Je pense que le signe, il faut que le focus de ma cam. Parce que moi, je répondais tout le temps et ça change rien, ça me stresse toujours. En fait, c'est parce que j'ai aussi toujours ce sentiment d'avoir un truc à me reprocher.
Sauf que du coup, vu que je réponds pas, ben c'est pire, me reproche encore plus la fois d'après. Tu vois? Même si avec les messages, j'ai quelque chose à me reprocher, je les ouvre plus, je suis en panique. Et c'est pire que tout, et après je me dis pourquoi j'ai fait ça? Si j'avais répondu direct, c'était bon. Dans mon taf, je dois convoquer des gens par rendez-vous, je ne choisis jamais l'entretien téléphonique, c'est présentiel ou rien. Trop l'angoisse. Oh non, alors moi je préfère entretien téléphonique que présentiel par contre. Parce que je dois pas bouger. Oh, bouger, j'ai un peu la flemme. Mais bon, en vrai, j'aimerais bien voir parce que moi je vois quand même. J'ai une réelle phobie administrative et tout. C'est vraiment une galère pour moi, mais genre monstrueuse dans le sens où ça me prend toute mon énergie et tout. Et je me demande ce qu'il y a à faire. À voir un psy, quoi, je pense. Vous allez tous dire, bah, aller consulter. Ouais. Merci Falco pour le prime. Et moi, je cherche une formule magique. Sinon, un comptable. Ouais, mais si tu réponds pas à ton comptable. On est à ce stade. Et pourquoi vous dites tous une phobie ou une flemme? Ça me panique. Ça me panique. Les échanges, en fait, un échange dès qu'il est autre que perso, genre pote, ça me panique. Si tu réponds pas à ton psy. C'est où ta vie? C'est pas de la flemme. Je suis pas une flemmarde en vrai. Je sais que j'ai l'air. je le vois vu que tout le monde est en mode. C'est pas de la flemme ça. Je suis pas une flemmarde en vrai. Je suis juste flippée.